Merci. Bonjour famille, bienvenue à Stratégie militaire. Dernière nouvelle à l'instant, attaque terroriste. Attaque terroriste. Excusez-moi, une deuxième attaque terroriste en ce moment même en Australie. Yeah. Situation critique en ce moment en Australie. Yeah. Il y a des victimes, il y a des blessés. Plus de 1000 personnes viennent d'être victimes d'une attaque terroriste. En Australie, la communauté juive, alors qu'ils célébraient la fête de Hanouka, au moins 2 assaillants ont ouvert le feu sur une foule. Et les images sont dantesques. Famille, Yeah. nous sommes en direct, on ouvre. Avec l'actualité de dernière minute, merci de partager ce direct sur tous les réseaux sociaux. Situation très grave. Nous nous connectons. Oh merde. Oh, débrouille-toi, 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 débrouille-toi. Débrouille-toi, débrouille-toi. Débrouille-toi. Incroyable. Incroyable ce qui se passe en ce moment. En Australie, au moins 2 assaillants ont ouvert le feu sur une foule. J'insiste contre une foule de civils en Australie. Sur la plage de Bondi Beach, bondée de monde accueillant la fête de Hanouka, la fête juive de Hanouka. Les images que je vois, auxquelles j'ai accès en ce moment. Elles sont dantesques, j'insiste. Où cela s'est-il produit? Nous allons voir tout de suite. Image satellite précisément de cet endroit. Je n'ai pas dormi, je le dis comme ça, je le déclare, je n'ai pas pu dormir. Je savais que quelque chose dans ma tête, et regarde, c'était incroyable, incroyable. Je n'arrive pas à croire. Excusez-moi, il était écrit Opération Lance du Sud. Sydney, capitale Tal. de l'Australie. Sur la plage de Bondi Beach, des milliers de personnes courent pour sauver leur vie. Desgraciado. Malheureusement, beaucoup d'entre elles n'y sont pas parvenues. Des images qui nous parviennent, comme celle du 7 octobre, des images du 7 octobre. Maintenant, en Australie. Yeah. Il semble maintenant qu'il y ait du silence. Voyons si les gens de Free Palestine et tous ces gens-là vont encore sortir pour dire quelque chose. Voyons s'ils ont quelque chose à dire. Les suspects ont été filmés par un drone. Sur un pont retranché en train d'ouvrir le feu. Oh. Image des suspects. C'est une véritable barbarie. C'est une véritable barbarie. Regardez la plage. Il y avait des milliers de personnes. Là-bas, je vois des choses que je préfère ne pas imaginer. To. Situation en ce moment. Dernière nouvelle en cours. En ce moment, To. c'est la terreur. C'est ça la terreur. Pendant des mois, ils ont été en train de préparer ça. Cela demande des mois, pas une préparation rapide. Les suspects sont toujours les mêmes, pas besoin de connaître leur identité pour le savoir. Mon Dieu. Nous ne pouvons pas diffuser cette vidéo. Je dois être très prudent avec les images censure. Je veux dire quelque chose de très clair. Communauté YouTube, alignement. Ceci est du contenu d'actualité. Du contenu.
Ce documentaire historique en cours est une couverture sur une chaîne d'information. Nous assurons la couverture. Image en direct. Imagelle en direct. Bruit de fusil. Un tas de fusils. Au moins 2 assaillants ont ouvert le feu sur une foule en Australie. C'est une fusillade contre les procès. Il y a des jeunes avec du matériel et tout ça. Il y avait un événement, fusillade contre les procès. Les gens essaient de donner les premiers secours aux victimes. Il y a beaucoup de victimes. J'insiste, il y a beaucoup de victimes. Très, très grave. Ces images, ce que nous voyons en ce moment en Australie, de l'autre côté du monde. 14 décembre 2025. Encore. Des images dantesques. C'est énorme, c'est incroyable. Ce sont les amoureux de la liberté, ceux qui veulent convaincre une partie de cette planète que la réalité est différente. Ce sont des amis de Nicolas Maduro, de l'Iran, du Hamas, de toutes ces organisations à travers le monde. Excusez-moi, je suis très en colère, ce sujet m'affecte directement. Il n'y a aucune justification, on ne peut justifier cela d'aucune manière. Des milliers de personnes, juifs et non-juifs, célèbrent Hanouka en Australie. Des êtres humains célèbrent un événement de paix, un événement de tranquillité. Et que des vermines en profitent pour, lâchement et sans armes, lancer une attaque. C'est le 7 octobre de l'Australie. Merci. Merci. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Alissa, écoute, Alissa, qu'est-ce qui se passe? Il parlait d'espagnol, hein? Mais je pars déjà à la Douma. Bondi Beach, excusez-moi, capitale de l'Australie, Canberra, excusez-moi. Ça marche aussi, ça a été emblématique. Que s'est-il passé? Allons-y maintenant. Allons-y. Excusez-moi la famille, je suis complètement perdu en ce moment. Avec tout ce que je vois, ce sont des images qui arrivent et qui sont terribles, des images terribles. Je vais essayer de géolocaliser l'endroit où nous avons vu la vidéo des tireurs. Nous allons la remettre. D'accord, c'est un pont juste près de la plage, juste à côté d'un immeuble. D'accord, géolocalisé, c'est bon, c'était facile. Ça a été facile. Qu'est-ce qui s'est passé? Lieu de l'incident? Depuis ce pont, ils ont commencé à tirer sur les gens qui étaient sur la plage. Ils ont commencé à tirer sur toute cette zone. D'ici, on le voit d'ici, hein? On le voit d'ici. Famille, nous sommes en direct en ce moment. S'il vous plaît, laissez vos likes, pas parce que vous aimez le contenu, parce que ça, il n'y a rien à aimer. C'est juste pour donner de la visibilité, pour qu'ils ne le censurent pas, parce que sinon, ils vont le censurer. Je vous le dis, ils vont censurer ce contenu, comme c'est souvent le cas quand ce genre d'incident se produit. Dans la communauté hispanophone, ce sujet est tabou, mais sur Al Jazeera et ailleurs, il est abordé. Je suis vraiment en colère en ce moment. Ce petit pont, c'est celui qu'on voyait il y a quelques secondes dans la vidéo. Nous confirmons le signal numéro 40. Ça. Signal 40 pont. Nous cherchons une image depuis la Terre. Voilà. C'est la zone du crime, en ce moment même la zone de l'incident. La scène du crime à Sydney,
Plage de Bondy. Même si ça s'écrit Bondy. Plage de Bondy. Tout de suite. Famille, enfants, jeunes, personnes âgées, père, mère. Je trouve incroyable ce que nous voyons en ce moment. 2 tireurs, au moins 2 tireurs, ont provoqué un véritable massacre, j'insiste, un véritable massacre. Certaines images ne peuvent être montrées ici, mais nous avons un groupe Telegram pour publier librement vidéos et contenus. Aucune, évidemment, je ne vais pas montrer d'images de victimes. Ce n'est pas le style de cette chaîne. Ici, ce que nous voulons, c'est raconter ce qui se passe, ce qui est en train d'arriver. Mais il y a des images qui parlent d'elles-mêmes, Et Il y a eu une arrestation, c'est-à-dire que les 2 suspects ont été arrêtés. Ils sont en garde à vue. Il y a au moins 2 suspects arrêtés, qui ont été arrêtés par la police. Il y a une vidéo où, au moment de l'arrestation, je vous décris un peu la situation pour que vous puissiez imaginer un peu à travers mes mots. Lors de l'arrestation par la police australienne, il y a eu des personnes, des membres du public, des civils, qui ont essayé d'attaquer les agresseurs ou de les maîtriser. Et la police a fini par les frapper. Je ne sais pas, ce sont des choses dans lesquelles je ne veux pas entrer, je ne veux pas m'en mêler. Il y a une vidéo qui est choquante, nous allons la regarder maintenant. Il y a un héros dans cette histoire. Il y a un héros dans cette histoire. Je ne suis pas sûr que notre héros ait une fin heureuse. Plus de vidéos qui nous arrivent ici à Stratégie Militaire. S'il vous plaît, partagez ce direct sur les réseaux sociaux tout de suite, sur Twitter. Retweetez le direct qui est sur mon compte, s'il vous plaît. Aidons à une diffusion maximale ici dans la communauté de Stratégie Militaire. Quelle vidéo ? C'est comme une chasse. Ils sortent pour chasser des êtres humains. Non, mais une voiture de police est passée devant. T'es- Eh ben oui. Une voiture de police est passée devant. Mon Dieu. Bon, je voulais vous dire, pour que vous compreniez un peu. Ils utilisent des fusils de chasse. Le type de munitions qu'ils utilisent n'est pas du plomb, en tout cas pas uniquement. Ils utilisent sûrement de la chefrotine. C'est-à-dire un projectile très épais, très gros, pour toucher à longue distance, avec énormément de puissance. C'est de la folie tout ça. Place. Allez. C'est incroyable. Famille. Les commentaires dans le chat sont ouverts. Je ne vais pas activer le super chat. Ce n'est pas le moment pour ça. Et Mindis. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi commenter, mais c'est une ambulance. Vous commentez ? C'est une ambulance, je ne sais pas, c'est une ambulance. Peut-être. Attaque terroriste sans pitié ? Encore une fois ? 14 décembre 2025. Quoi? Hanouka encore, c'est une ambulance. Tu commentes une ambulance encore. On utilise une fête pour lancer une attaque contre le peuple d'Israël. Ce sont de vrais lâches. D'ici, j'adresse mes plus sincères condoléances à toutes les victimes de tout cela. Au moins 10 morts
et plus de 70 blessés. Et il y a une vidéo qui est complètement folle. Une vidéo est complètement folle. Je vais la mettre par ici. Je suis désolé. Peu importe si l'émission est censurée, le monde doit voir ça. J'insiste là-dessus, c'est du contenu d'actualité avec une valeur informative, des choses qui se passent en ce moment dans le monde. Je vais zoomer pour que vous puissiez mieux le voir. Et est-ce que c'est à distance? Oui, la télévision espagnole, ça ne passera même pas. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pertinent. Mais récemment, Sanchez serrait la main et embrassait Badbou Abbas. Et il disait que, Et je ne sais pas, quelque chose qui allait à jamais lier son histoire à l'Espagne ou un truc du genre. Pour moi, ces gens-là n'ont rien à voir avec moi, je suis espagnol, je n'ai rien à voir avec ces gens-là, je ne veux rien avoir à faire avec ces gens-là. Je déplore que mon État, mon pays, mon drapeau soient associés à ces personnes. Je suis vraiment désolé, mais il faut que je le dise, je ne peux pas m'en empêcher. Witty la chevrotine est utilisée pour transformer un fusil de chasse au petit gibier en arme pour le gros gibier, pour chasser les sangliers, pour chasser et de grosses pièces. D'accord, on utilise ce type de munition très spécifique et causant de gros dégâts. Lorsqu'elle pénètre dans le corps, Il y a un deuxième gars. observe un vieil homme tenter de courir entre les voitures. Ça, Essayer de courir avec sa famille. c'est quoi, c'est un vrai... Aïe. Putain, Dieu. Mon Dieu! Soyons toutes les camionnettes. Je sais. Moi, il y a une chose que je dois et être critique à ce sujet, je dois être critique à ce sujet, je suis vraiment désolé. C'est un sujet dans lequel je n'entre pas habituellement, parce que non, je n'y entre pas pour différentes raisons, mais ici, je dois être critique. Ce n'est pas possible que pendant plus de 5 minutes, 2 tireurs ouvrent le feu sur 1000 personnes lors d'un événement aussi important, où il y a la présence de tant de monde, que la majorité d'entre eux soient de la communauté juive ou qu'ils aient un lien avec la communauté juive. Dans un pays comme l'Australie, où ces derniers mois, il y a eu des attaques contre des synagogues et contre des juifs. La réponse doit être plus rapide. Je suis désolé, elle doit aller plus vite. Je dois donner mon avis et je sais de quoi je parle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends rien, je ne comprends pas. Et toi? Surdijo. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. Non, ce n'est pas possible. Monsieur Luis Carlos, encore une opération du Mossad? Tu es idiot? Je ne comprends pas certaines personnes. Commentaires. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qui peut croire ça? Voilà qu'on parle encore de conspiration. Il y a des gens sur cette planète, il y a vraiment des gens qui devraient aller vivre seuls sur une autre planète? Je ne sais pas, je pense qu'ici il y a un problème grave de différents types. Il faudra voir la durée complète lors des premières réactions. Le ministre des Affaires étrangères israélien a critiqué le gouvernement australien et il a dit que l'attaque était le résultat de l'incitation et l'obsession antisémite croissante dans les rues d'Australie au cours des 2 dernières années.
Eh bien, il semble que le ministre des Affaires étrangères d'Israël pense quelque chose de similaire aux stratégies militaires. Maintenant, il faudra commencer à voir si le déploiement a été adéquat ou non, si les mesures de sécurité ont été appropriées. Attention à cela, première victime confirmée, première victime. L'émissaire de Jabba, Jabba c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer aux non-juifs. On peut dire qu'ils sont des émissaires missionnaires du judaïsme, là où il y a souvent Shabbat. Dans presque tous les pays, une délégation apporte un soutien spirituel à la communauté juive et organise d'autres activités. Le rabbin Eli Slanger a été identifié comme le rabbin décédé lors de la fête de Hanouka à Sydney. Que sa mémoire soit bénie. Pauvre homme. Le président d'Israël, Isaac Kergot, a déclaré qu'Israël a averti à plusieurs reprises le gouvernement australien de la nécessité de faire face et d'éradiquer l'antisémitisme croissant dans le pays. En Espagne, en Australie, dans toute l'Europe, on permet que des drapeaux soient brûlés, que des commerces soient marqués, que des synagogues soient fermées. Il semble que, je ne vais pas le dire, parce que je ne dois pas le dire, mais il semble que la situation soit différente. Le Premier ministre d'Australie, les scènes de Bondy sont choquantes et difficiles. La police et les services d'urgence sont sur place et travaillent pour sauver des vies. Mes condoléances vont à toutes les personnes touchées. Je répète. Au Premier ministre australien, les scènes de Bondy sont choquantes et difficiles. Nous continuons avec plus de réactions. Mon Dieu, la vidéo que je regarde en ce moment. Mon Dieu, la vidéo que je regarde. Mon Dieu, la vidéo que je regarde en ce moment. C'est le truc le plus fou en 2 ans que je fais des directs. Oui, ça a été une attaque terroriste en 2 ans. Que je fais des directs sur YouTube. C'est peut-être l'une des choses les plus fortes que j'ai jamais vues. Faites attention à cette vidéo. Je vous mets en scène terroriste sur le trottoir à côté du palmier. Pantalon blanc, chemise noire civile derrière une voiture. Pantalon blanc, oh. Chapeau, oh non, frérot. Bien sûr, elle était déchargée. Ouais, mais son pote, il va se faire tirer dessus. Il l'a démonté. Il a désarmé le terroriste. Il est très bon, mais quelle alarme! Intelligemment, l'homme a laissé l'arme intelligemment. Et je comprends pourquoi.
Dans une situation de stress comme celle qu'il y a en ce moment, avec la police qui arrive, s'il te voit, te voit avec un fusil, il te tire dessus directement. Je sais que YouTube va bloquer ça, je connais la situation ici. L'homme est super courageux. Oh, Il l'attaque avec tout ce qu'il a et c'est clair. L'autre a ouvert le feu. wesh. Attention, parce qu'il y a des tirs croisés, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont énormes, non? Ces deux-là font au moins 2 mètres. Elles sont grandes, hein? Elles sont grandes. Eh bien, au moins, on a un héros. Au moins, on a un héros dans cette histoire. Nous allons découvrir l'histoire. Nous avons une photographie. Nous avons une photographie du suspect. La photo du suspect a déjà été publiée. J'insiste à nouveau. C'est un contenu informatif. Je fais seulement un compte-rendu de quelque chose qui s'est passé, de quelque chose qui est arrivé en Australie. Attaque contre la communauté juive. Suspect. On peut voir, on peut entrevoir qu'il porte une ceinture avec des cartouches, qu'il a aussi des cartouches dans l'arme pour recharger. Les munitions seront probablement celles mentionnées pour Posta. Il pourrait aussi avoir un viseur. Il semble qu'ils aient installé une sorte de lunette sur le fusil pour avoir plus de précision. Mon Dieu! « 20 des morts apparemment, il y a 20 personnes décédées. Selon des témoins, les tireurs criaient « Allah Akbar » après chaque coup de feu. Ils criaient « Allah Edgan » Eh bien, des choses qui arrivent. Beaucoup de munitions, énormément de munitions. La police de Sydney confirme 10 morts, dont un suspect, et 11 blessés supplémentaires, dont 2 policiers. Le deuxième suspect est dans un état critique. Et si je vous confirme, il portait une lunette de visée. L'un avait un fusil de chasse et l'autre un fusil. Je suis halluciné. Donne-moi une seconde, parce que je veux bien regarder la photo, je veux examiner pour ne pas me tromper avec ça. C'est un sujet sur lequel il ne faut pas se tromper. Bon, alors. Eh bien, analysons. Nous analysons. Voyons voir. Qu'est-ce que nous voyons ici? Cuchillo. Un fusil à verrou, du moins je crois qu'il y a un verrou, une lunette. C'est comme une sorte de pointeur pour avoir plus de précision, ça oui. Ça je crois que c'est un fusil. Bien qu'il y ait, cependant ici, il y a des cartouches de fusil de chasse. Donc il y a un fusil de chasse impliqué. J'ai une autre photo d'un fusil de chasse impliqué que nous verrons tout à l'heure. Rien n'est parti à la chasse.
Ils sont sortis chasser. Je ne sais pas, c'est que je regarde les images. Excusez-moi, je fais ça en direct et je ne veux pas Bon, et donner des informations qui ne sont pas correctes. Parce qu'après, il y a des idiots qui viennent te critiquer. Je ne saurais pas dire si c'en est une. Je pense que celle-là en particulier pourrait être un fusil à pompe à verrou. Je ne sais pas. On voit deux armes, probablement un fusil et un fusil à pompe. Possiblement. Très probablement. Famille, en direct sur Stratégies Militaires. S'il vous plaît, vos likes sont super importants, partagez le direct. Journée tragique, sans aucun doute, pour toute la communauté. Ah. Une journée pour tout le monde libre. Cela concerne tous les humains, pas seulement les juifs. 7 octobre et en Australie. Est-ce que ça va bien sonner? Alicia, écoute Alicia, parce que le truc c'est... Ça se passe, mais on ne l'a pas. Mais c'est le nouveau doute. Zéro, qu'est-ce qui s'est passé? Et allons-y maintenant. C'est que c'est incroyable ça. État-major. Je n'enquête pas actuellement sur un scientifique évoquant 4 séismes mondiaux. Je travaille sur un autre sujet. S'il vous plaît, concentrons-nous. Concentrons-nous. C'est un sujet grave, très grave, vraiment. Dans lequel nous jouons au gros banc. Beaucoup. D'accord. Je regarde une vidéo de l'arrestation des suspects. D'accord. Je confirme un fusil à pompe? Puis-je confirmer un fusil à pompe? À canon long? A-t-il été équipé de quelques accessoires comme une optique, un sac à dos? Et les ceintures avec les cartouches? Je vois des cartouches. Je vois des cartouches de plomb et des cartouches à balles. Des deux, hein? Des deux, je vois. Des deux types. je ne peux pas mettre la vidéo, malheureusement. J'essaie de contacter une des personnes qui étaient là-bas. Nous essayons de contacter une des personnes qui étaient là-bas. Ici en direct, stratégie militaire. Nous en parlons maintenant. Oh oui. Situation chaotique en ce moment. Situation chaotique. Police débordée en ce moment en Australie. Télévision du monde, silence des médias. Ceci est pour interrompre toute programmation en cours, quel que soit le programme, et ouvrir. C'est un événement important. C'est une attaque importante. Mon Dieu. Je continue à chercher des vidéos, ça. Je continue à chercher des vidéos pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est passé ici, de ce qui est arrivé. C'est trop, hein?
Nous essayons de contacter une personne qui était là-bas pour voir si elle veut bien. Je sais que c'est un moment très délicat, que c'est très compliqué, mais je voudrais une première impression. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il me semble que c'est incroyable. Merci aux personnes qui se rendent disponibles. Dans le super chat, je n'afficherai ni ne mentionnerai aucun super chat à l'écran. Ce n'est pas nécessaire ni demandé, excusez-moi. C'est simplement quelque chose à raconter. Et je vous remercie en tout cas, merci pour votre collaboration, pour être avec nous, hein. Je vais faire, excusez-moi, je vais me mettre en sourdine quelques secondes, parce que je vais passer un appel en Australie tout de suite pour une personne qui a été là-bas. Et nous allons la voir en direct maintenant. L'un des témoins qui était présent lors de l'attentat, il y a à peine quelques secondes, quelques minutes, en Australie. La réaction mondiale a osé massive. C'est énorme et aujourd'hui va être difficile, ça va être dur, n'est-ce pas? Ça a aussi sonné pour moi, je ne l'avais pas remarqué. Une alarme a retenti à Gaza après un tir de roquette. Je ne sais pas si c'était ça. Une fausse alarme ou pas, mais exactement au même moment où cela s'est produit, l'alarme s'est déclenchée. Je trouve ça assez étrange. L'un des suspects, je regarde une vidéo en ce moment. On lui a fait un massage cardiaque, c'est-à-dire une réanimation. Sur la scène, sur ce pont, nous allons revoir l'endroit où l'incident s'est produit. Nous allons le montrer à nouveau pour les personnes qui viennent d'arriver. Nous sommes en direct. Bienvenue dans les stratégies militaires. Est-ce que ça s'est produit? Sur cette plage que nous voyons, ici, prenons une photo. Des milliers de personnes célébraient l'arrivée de Hanouka. Une promenade en bord de mer, une plage magnifique, un endroit paradisiaque. C'est un endroit très beau et spécial. Et les tireurs ont ouvert le feu depuis un pont situé dans cette zone, ici, depuis cette zone, depuis le même trottoir, ils ont tiré en direction de la plage. Les tireurs se sont repliés, j'estime, hein, et nous allons reconstituer les faits. D'après les vidéos que j'ai vues, que je ne peux évidemment pas toutes partager, mais vous savez déjà que sur cette chaîne, nous aimons enquêter. Et nous aimons fournir des informations. Voyons voir. Je suppose. En arrivant, ils ont commencé à tirer. Ils se sont repliés dans cette zone ici, en poursuivant les gens. Ils ont continué à marcher dans cette zone, d'ici. Nous continuons de ce côté, nous allons essayer de traverser. Voyons si nous pouvons, si cela nous le permet. Bien. Dans cette zone. De là, c'est la vue qu'avait l'un des terroristes sur son autre compagnon. L'autre terroriste qui se trouvait juste là, tirant au niveau de la pelouse, c'est-à-dire au niveau de la rue. Dans cette zone ici, les gens tiraient sur ceux qui couraient en sortant de la plage, ils tiraient en diagonale. Ils se sont repliés sur ce pont, prenant une position en hauteur et se mettant à couvert derrière ce mur pour se protéger des tirs de la police. Ils ont continué à ouvrir le feu. Ils se sont retranchés là où l'incident s'est terminé. Une seconde, je me mets en sourdine. Je dois passer un appel.
J'essaye de contacter la personne qui a vu ça, une seconde. Nous avons en direct en ce moment une victime, un témoin oculaire de ce qui vient de se passer en Australie. Je ne vais pas dire son nom, mais je crois qu'il nous entend. Nous allons l'appeler Antoine. Bonjour. Salut, comment allez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? La situation, la vérité, c'est que tout s'est passé en quelques secondes. Nous sommes comme dans la partie nord de la plage de Brandem, quand on a entendu des coups de feu. Et immédiatement, tout le monde a réagi en se levant pour voir ce qui se passait. Et quand nous avons vu, il y avait déjà une foule qui courait, évidemment, pour se mettre à l'abri. Et là, tout le monde s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de dangereux. Et évidemment, il y avait beaucoup de coups de feu, tout le monde courait. Et j'ai réussi à filmer pendant quelques minutes. Et nous avons aussi commencé à chercher un abri avec les autres personnes. Mais en fait, nous sommes montés exactement. Oui, les faits sont avérés puisque la situation a eu lieu et qu'il y a eu des victimes ou cas similaires. Mais c'était vraiment, vraiment, vraiment terrible de voir des enfants pleurer, des gens crier, se cacher, des gens portant leurs enfants. La situation était vraiment angoissante. Pour être honnête, Te demander si toi et ta famille allaient bien. Ça, je le comprends. Oui, oui. Te poser une question. Parce que dans les vidéos que nous voyons, on voit beaucoup de gens courir. Ce ne sont que des gens. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et est-ce qu'il y avait un événement sur cette plage aujourd'hui lié à la communauté juive, ou c'était un jour normal où les gens se promenaient simplement là-bas? eh bien, pour être honnête, nous étions là environ 1 heure avant, juste en face, là où la situation s'est produite. Et en réalité, nous n'avons relevé aucun acte ou événement précis là-bas. Oui, il n'y avait que des familles à la plage, des gens qui s'amusaient, puis c'est arrivé. Oui, simplement des gens ordinaires, comme un dimanche normal à Bondy, qui est l'une des plages les plus populaires, et tout s'est passé en quelques secondes. Je ne saurais pas dire exactement quelles étaient les situations ou de quoi il s'agissait, oui, quel était leur état d'esprit. Une question. Excuse-moi, je ne veux pas non plus être trop insistant dans mes questions, parce que je sais que c'est une expérience traumatisante. Vous avez vu à un moment, parce que les vidéos que j'ai vues, les gens, c'est une plage immense. Oui. Les tireurs étaient sur la plage, où ils étaient depuis la zone de la promenade, où il y avait de la police. Il y avait quelque chose, c'est-à-dire, il y avait une présence de sécurité. La situation s'est effectivement produite en dehors de la plage, oui, plutôt du côté des sentiers, là où les gens commencent tout juste à entrer dans tout le centre de la plage. Nous parlons d'une zone, nous parlons d'une zone qui est une sorte de parc en herbe qui se trouve avec un pont. Oui, exactement, oui. Bon, disons là, une zone où les gens font des pique-niques, oui, c'est ça. Comme je comprends. En train de profiter, c'est tout. Ce n'est pas sur la plage, mais on a vu sur la plage. Clairement, quand c'est arrivé, les coups de feu ont commencé. Et je ne sais pas, moi, au bout de 10 minutes, ou même avant, il y avait déjà de la police partout. Je ne sais pas si la police a ouvert le feu. À un moment, j'ai stoppé la vidéo et nous sommes partis nous mettre à l'abri avec les autres, loin de la zone. Oui, on a entendu beaucoup de coups de feu, oui. Combien de temps ça a duré? Oui. Parce que tu viens de me dire 10 minutes jusqu'à ce que la police arrive ou jusqu'à ce qu'on commence à entendre ces coups de feu. Cet échange, oui? Environ 10 minutes plus tard, quand ça a vraiment commencé et que les gens se sont mis à courir, je ne sais pas, par là.
Après 3 ou 4 minutes, on a entendu des sirènes et tout le monde, en entendant cela et les tirs ininterrompus, tout le monde a vite compris que la situation échappait au contrôle de la police ou des événements. Oui, et là, on a commencé à entendre beaucoup de coups de feu et je pense que ça a duré, je dirais, environ 20, 30 minutes, je pense, jusqu'à ce que les coupes de feu cessent. Oui, ou du moins, oui. Jusqu'au moment où nous étions là, la situation est toujours restée très tendue. Oui, il y avait de nombreux coupes de feu, des gens couraient, beaucoup de voitures, la police et des ambulances arrivaient. Tout était vraiment cher. Je ne sais pas comment vous décrire le sentiment de voir des enfants, de voir des femmes, de voir des gens courir, angoissés, se cacher. C'était terrible, vraiment. Comment te sens-tu? Tu viens de dire que c'est terrible, mais étais-tu avec ta famille, hein? J'imagine que non. Heureusement, j'étais seulement avec un ami, mais pero nous nous sommes juste regardés tous les deux et on se disait, bah, est-ce que ça se passe vraiment ici? Oui, ça se passe vraiment, c'est incroyable, oui. C'est difficile, j'imagine. Oui, non, c'est la situation est déjà passée, il y a environ, ça s'est produit vers 19 heures. Et en ce moment, je ressens encore comme un tremblement. Oui, je me souviens de la situation et c'est encore choquant de repenser à toutes ces scènes. C'est incroyable. Laisse-moi te demander, y a-t-il eu une déclaration officielle de la police à Sydney? Ont-ils demandé aux gens de rester chez eux, d'évacuer ou d'éviter la zone? Y a-t-il des soupçons qu'il puisse y avoir d'autres assaillants ou considère-t-on maintenant que l'incident est déjà maîtrisé? Controlado. Oui, disons qu'en ce moment, en consultant les réseaux publics des chaînes d'information ici à Sydney, et au début, ils ont effectivement lancé de nombreuses alertes disant qu'il s'agissait de groupes liés à quelque chose qui se passe autour de la fête juive de Noël. Il pourrait aussi y avoir des attentats lors d'autres grandes célébrations. Non, je ne sais pas exactement où se trouvent ces endroits. Et oui, comme mesure de prévention, il a été demandé à tout le monde de ne pas se rendre dans les secteurs proches de Bondi. Et évidemment, les endroits qu'ils soupçonnent comme pouvant être la cible d'éventuels attentats, il ne faut pas non plus y aller. Et apparemment, selon leurs annonces, il y aurait 10 morts. Je pense que, y compris l'un des assaillants qui étaient en train de tirer, l'un d'eux a bien été maîtrisé par un citoyen. Oui, je crois qu'il y a aussi une vidéo très populaire sur les réseaux de quelqu'un qui ne montre pas la personne. Oui, non, il l'intercepte et lui enlève comme le fusil de chasse qu'il a. Et pour l'autre, je sais seulement que oui, il s'est fait cribler de balles. Oui, il a été abattu, mais il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien de concret sur la situation. J'imagine qu'avec ton accent et parce qu'on parle la même langue, tu n'es pas natif d'Australie. L'Australie accueille de nombreux immigrants du monde entier. Est-ce que tu ressentais à un moment donné, avec tout ce contexte cosmopolite, avec toute la diversité qu'il y a en Australie, que cela puisse arriver, que cela puisse se produire? Non, même si, disons, je suis colombien. Même si certains pensent non qu'il existe des histoires, il y en a de très tristes, liées au conflit en Colombie. Donc, on n'a jamais vu de situation comme ça, des gens faisant ça juste pour persécuter, oui, comme une religion, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si je m'explique clairement. Donc disons, ce n'est pas lié au conflit dans son pays, mais il n'y a pas eu une situation aussi froide, où deux personnes tirent simplement sur toute personne qui croise leur chemin. Oui, c'est fou, c'est incroyable. Et encore moins ici, oui. C'est terrible. Je te remercie énormément pour ton temps. Je ne veux pas t'en prendre plus. S'il te plaît, repose-toi. Je sais que ça va être difficile. Oui, je suis content qu'il ne soit rien arrivé. Avoue personnellement, je suis vraiment désolé pour les victimes. Et bon, beaucoup de courage. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez déjà nos coordonnées et vous pouvez nous contacter à tout moment, d'accord? Non, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Vraiment, alors la famille... Voilà, vous l'avez. Voilà, vous l'avez ici.
Une personne qui a été là, qui l'a vu, qui l'a entendu, qui l'a ressenti, nous le raconte de première main. Il n'y avait pas seulement des Juifs. Merci à Antonio de n'avoir pas révélé son identité. Il n'y avait pas seulement des Juifs. Il y avait des gens qui profitaient de la ville, il y avait des gens qui profitaient d'une journée tranquille, le coucher du soleil d'un dimanche, un jour où les gens sortent se promener, sortent en famille, après toute une semaine de travail. Il y aurait sûrement un événement. Publié sur les réseaux quelques jours avant qu'un événement allait être célébré pour fêter l'arrivée de Hanouka. Ces terroristes ont sûrement recueilli des informations. Sur cet événement, ils ont appris qu'il serait célébré. À cet endroit, ils ont décidé de préparer l'opération, mais au moment de l'exécuter. Non seulement ils ne distinguaient pas les êtres humains, mais cela leur était totalement égal. Ils ont tiré sur tous sans poser de questions. Avec ça, qu'est-ce que je veux dire ? Le problème ne touche pas uniquement le peuple d'Israël. Ces attaques ne visent pas seulement les Juifs. En fait, je vais changer la légende parce que maintenant que nous avons plus d'informations. Je pensais que c'était un événement. Mais maintenant, avec les informations qu'on nous a données, ici tout le monde est tombé. Tous ceux qui passèrent devant l'esprit de ces barbares qui ont commis un véritable massacre. C'est dur d'entendre ça, c'est très dur à voir. Je vois des images très dures que je ne peux évidemment pas partager, aussi par respect de la vie privée des victimes. Mais c'est un sujet. C'est incroyable. Plus de 50 coups de feu contre des personnes. Dans une situation dramatique, je vais vous montrer une nouvelle vidéo. Ici, la stratégie militaire, c'est énorme, c'est énorme. Ils s'en prennent à tout le monde. Celui qui ne se rend pas compte de cette situation, celui qui ne veut pas voir ce qui se passe en ce moment, est très stupide. Tous ceux qui manifestent pour défendre certaines causes devraient vraiment réfléchir à ce qu'ils défendent. Devrait y réfléchir à deux fois. Je me demande si l'une de ces personnes qui étaient sur cette plage en train de courir pour sauver leur vie a quelque chose à voir avec ce qui se passe à des milliers et des milliers de kilomètres. Et que même sûrement les attaquants eux-mêmes n'ont jamais été là-bas pour savoir ce qui s'y passe. Il n'y a aucune justification, cela ne peut pas être justifié, il ne sert à rien de faire une déclaration en disant « Les images sont choquantes, nous partageons la douleur des victimes. » Non, ce n'est pas la solution, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons avoir de la sécurité, nous voulons avoir de la liberté, nous voulons pouvoir marcher dans nos rues sans être attaqués. Nous souhaitons un monde harmonieux, même si c'est utopique et difficile. Mais les personnes responsables, les autorités responsables, doivent prendre une décision. Cela ne peut pas continuer. Nous n'avons rien appris du 7 octobre, au contraire, tout le contraire. Une grande partie de cette planète est tombée dans la dynamique des médias. À suivre la rhétorique de toute la propagande de ces gens-là. Et maintenant, regardez le résultat. Voici les résultats. Cela ne peut pas continuer. Cela doit cesser, je suis sérieux. Nous faisons face à un problème existentiel majeur. Que deux personnes décident d'emprunter la voie du djihad et d'attaquer des milliers de personnes sans défense est l'acte de lâcheté le plus grand que l'on puisse trouver dans la vie. Aucune religion ne justifie cela.
Aucune justification religieuse sur ce sujet. Nous avons plus d'images. La situation est très claire, il y a un problème au niveau mondial et il faut y faire face. Cela fait plusieurs jours que je ne publie plus de contenu sur Israël ni sur la situation là-bas. En plus, je suis concentré sur le sujet du Venezuela, mais aussi parce que je suis inquiet. Je suis inquiet par la situation. Je ne suis jamais Gaza, jamais en Judée, ni en Samarie. L'Iran et le Hezbollah continuent de menacer de tirs de missiles balistiques. Des attaques en dehors d'Israël contre des communautés. La guerre n'est pas terminée. Je l'ai dit récemment dans l'émission sur Enlace Judio avec le docteur Irving Gattel et Marc Achard. La guerre n'est pas terminée, je le confirme, avec Gabriel Ventascal aussi. Elle n'est pas terminée, je le confirme, et cela donne du fondement à ma position. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et il y a des gens qui pensaient et disaient « Non, c'est déjà fini, etc. » Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous avons des images de l'événement. Bien sûr, et maintenant, nous commençons vraiment à le comprendre. Maintenant, nous commençons vraiment à comprendre cette histoire. Il y avait un événement. Il y avait un événement de Hanouka programmé. Pour ce jour, nous avons permis un second. Hanouka Enmer. Entrée libre. « 14 décembre de 17H à 21H. Organisé par Abad. Ils sont allés les chercher. Ils sont allés les chercher. Remarquez que ça fait déjà des mois. Ils l'ont enlevé aux Émirats Arabes Unis, je crois. À Abu Dhabi ou à Dubaï. Non, je ne me souviens plus exactement où c'était. C'était aux Émirats Arabes Unis. Un rabbin de Jabad a été enlevé et exécuté. Eh bien, ce que faisait le rabbin là-bas, c'était d'essayer de promouvoir le dialogue interreligieux entre les cultures. Ce n'est pas comme si les membres de Jabad faisaient précisément partie des forces de défense israéliennes. Pour moi, cela me semble une véritable folie. Ici, c'est une véritable folie. Victimes, familles détruites, traumatismes à vie. Les choses deviennent encore plus épicées avec ce sujet. Et maintenant, vous allez voir pourquoi. Notre ami nous a parlé et discuté avec nous. Qu'au moins pendant 10 minutes, nous allons afficher une photographie. C'est une reconstitution aérienne de ce qui s'est passé ici. Nous allons élargir le plan. Nous y sommes. Nous ouvrons bien ici. Il y avait une sorte de célébration de Hanouka en bas à droite. Nous allons aller à la carte.
Nous allons aller à la carte pour comprendre exactement l'endroit. D'accord, allons à la carte. Maintenant, cette histoire est plus claire pour nous. Dans ce jardin que nous voyons, c'est là que se déroulait l'événement de Hanouka. Nous allons le montrer d'en haut pour que vous le voyez. Dans le Archer Park, on célébrait Hanouka. Ici, dans cette zone. Les tireurs ont commencé à ouvrir le feu. Très près de l'événement, ils ont pratiquement sûrement commencé à leur tirer dessus de près. Ils ont commencé à ouvrir le feu sur tout le monde. Le rabbin de Chabad est décédé ainsi que d'autres victimes. Ensuite, ils ont continué leur chemin en reculant. Et c'est ici qu'un des suspects est désarmé. Nous allons mettre l'image maintenant. Dans cette zone, ici sur le parking, c'est là qu'un d'entre eux est désarmé, ce héros que nous avons vu. Et ensuite, ils vont sur ce pont, ici, et continuent de tirer depuis le pont. Un pont de 27 mètres de hauteur. Une position avantageuse pour ouvrir le feu sur toutes les personnes qui fuient de la plage. Imaginez être dans un tel endroit, entendre des tirs sans savoir leur origine. Tu t'enfuis en courant, mais tu ne sais pas, il y a beaucoup de monde, tu ne peux pas identifier les assaillants et tu pars en courant dans toutes les directions. Ces types se sont installés dans un poste d'observation, c'est comme un poste pour aller chasser. Tu te places à un endroit et tu attends simplement que les proies passent par là. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Mais il y a autre chose. Soyez vigilants, car c'est là que le dilemme surgira. Nous permettons une seconde. C'est ici que le dilemme va arriver. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. On vient de me le dire. Eh ben, ici nous allons avoir un débat. Faites attention à cela. 11h43 en Espagne. Le lieu où l'incident se produit, c'est sur ce pont ou dans cette zone, dans ce parc Archer Park. À seulement quelques mètres de distance, sur la même avenue, pratiquement dans une rue parallèle, se trouve le poste de police. La voici, nous allons faire le chemin. Jusqu'au lieu de l'incident, depuis le poste de police, nous sommes déjà sur l'avenue principale, là-bas se trouve le pont. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. Je suis vraiment désolé, j'évite de parler de ces choses, mais... Je n'arrive pas à y croire. Je vais le faire doucement. Encore une fois. Commissariat de police. Nous voyons ici le nom. Commissariat de police de Bondy. Nous traversons cette rue. Nous arrivons sur la route et là, il y a le pont. 10 minutes.
de coups de feu. Il y aura polémique et en plus une grande, je le prédis déjà. Il faudra connaître toutes les circonstances. Évidemment, il faudra savoir quelle était la situation. Si la police était armée ou non, si elle ne l'était pas. Quel est le protocole? Nous ne connaissons pas ces détails. Actuellement, des stratégies 24H sur 24, 7 jours sur 7, en faisant ce que les chaînes de télévision ne font pas. J'ai imité sans jamais égaler. Ici, nous racontons naturellement les choses telles qu'elles sont. Nous ne mettons pas de filtre, nous n'ajoutons rien, nous ne peignons rien, ça se peint tout seul. Et l'image est dantesque. Revendiquer l'attentat. Selon Hamas sur Al Jazeera, c'est ce qu'ils disent et commentent, mais j'attends confirmation. Et nous avons également la carte d'identité de l'un des assaillants. Il semble qu'il ait un permis de conduire et qu'il soit d'origine pakistanaise. Un autre blessé, influenceur. Arsène Astroboschki, influenceur sur les réseaux sociaux et président du Conseil juif d'Israël en Australie, précédemment responsable du Forum juridique international. Blessé à la tête. Une délégation d'urgence de l'unité Zaka d'Israël spécialisée dans la gestion des restes de victimes. Elle se dirige actuellement vers l'Australie, quittant Israël en avion pour l'Australie. Premier ministre d'Angleterre. Pendant que les communautés juives se réunissent pour célébrer Hanouka. J'adresse mes vœux chaleureux aux familles du Royaume-Uni et du monde entier pour que la fête des Lumières apporte espoir et paix. Hanouka Sameach. Il semble que le Premier ministre du Royaume-Uni n'ait pas reçu la nouvelle à temps qu'une attaque avait eu lieu. En Australie. Les nouvelles n'arrivent pas rapidement. Selon quelle nouvelle? Des mois d'abus, des mois de persécution et de stigmatisation en Europe, en Australie, en Amérique latine, aux États-Unis. Les résultats de la semence de la haine. On récolte toujours ce que l'on sème. Tragédie. On récolte toujours la tragédie. Les images sont dantesques, je ne peux pas les montrer. Je vois des images très choquantes que je ne vais évidemment pas montrer, mais c'est vraiment terrible. Nous allons regarder les gros titres du Time of Israel, voir ce qu'ils commentent là-bas. Au moins 9 morts. Le directeur exécutif de l'association juive australienne affirme que la fusillade de Bondy était totalement prévisible.
Malgré de nombreux avertissements, le gouvernement n'a pas agi pour protéger la communauté juive. Certains demanderont pourquoi avoir organisé un événement. Certains diront pourquoi les Juifs vont-ils à la plage? Puis, pourquoi sortent-ils? Ambassadeur d'Israël en Australie, choqué par ce massacre et l'inaction du gouvernement australien face aux menaces contre la communauté juive, Israël commence à accuser le gouvernement australien, sans ménagement. Il ne se cache pas, il vise, il tire. Depuis le 7 octobre, une série d'actions contre la communauté juive et ses institutions s'est intensifiée, affirme Maïmon. Et il ajoute qu'il l'a déclaré publiquement à de nombreuses reprises. Si j'apprenais un matin qu'un juif a été agressé, cela ne me surprendrait pas. En même temps, il dit qu'il est sous le choc face à ce massacre et à l'impuissance du gouvernement australien à l'empêcher. L'ambassadeur est en Israël puis repart en Australie. Le ministre lie l'attaque de Sydney à la reconnaissance de l'État palestinien. Terrorisme antisémite sans frontières. Mais le sang des victimes est sur les mains du gouvernement australien qui annonce la reconnaissance d'un État palestinien légitime. Le ministre d'extrême droite affirme que le terrorisme contre les Juifs l'a légitimé et exprime son soutien à la communauté juive locale. Qui a été Seos Modric? Qui a dit cela? Je ne sais pas qui a dit cela, mais d'après ce que le Times a écrit ici, ça doit venir plus ou moins de là-bas. C'est trop. C'est une chose. Ici, il y a une image, une photographie. Nous ne pouvons pas la mettre. Cela arrive juste après qu'Israël a éliminé le chef ou le sous-commandant militaire du Hamas à Gaza. Je ne connais pas vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez sur ce sujet? Moi, je trouve que c'est un sujet assez compliqué, hein? C'est un sujet compliqué. On dit toujours ça, tu sais, à chaud, ne parle pas, ne dis rien. Ce n'est pas une question de dire des choses à chaud. C'est ça. C'est assez évident. C'était un attentat contre les Juifs. C'est vrai, c'était un attentat contre les Juifs. Maintenant, nous pouvons à nouveau commencer à comprendre. Oui, selon nos informations, grave incident contre les Juifs en Australie. Je ne peux pas dire le mot parce que sinon la plateforme va retirer la vidéo. On ne peut pas raconter certaines choses, il y a des choses dans le monde qu'on ne peut pas raconter. Peut-on parler de Peppa Pig? Peut-on parler de ce qui se passe à Gaza, du nombre de personnes qui souffrent de la faim? Mais de cela, on ne peut pas parler. Parce qu'alors, la censure arrive, et il commence déjà à te coller une étiquette, à dire que tu es un anti ou un raci je ne sais quoi, ou je ne sais pas. Ce sont des choses qui sont illogiques. Regardez, je suis humain, je vis sur cette planète, et je veux liberté, paix et sécurité. Et je veux que ces choses n'en déplaise n'arrivent pas. Peu m'importe ce qu'il faut faire pour que cela n'arrive pas. Qu'on ne vienne pas me raconter des histoires. D'accord. Un tas de couteaux. C'est ça, c'est la famille. On va s'arrêter là, sinon je vais m'énerver davantage et dire des choses plus dures, ce que je ne veux pas. S'il vous plaît, laissez vos commentaires juste en dessous. Merci d'avoir suivi ce direct. Plus de 7000 personnes à des heures qui ne sont pas habituelles. Mais vous savez déjà que quand quelque chose se passe, nous sommes là pour apporter de la lumière aux ombres, à l'obscurité. C'est ainsi qu'étaient nées Stratégies militaires
pour expliquer ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël. Regardez où nous en sommes maintenant. Nous continuerons. Rien ni personne ne nous empêchera de raconter ce qui arrive. Milia, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Toutes mes condoléances aux victimes. On se retrouve plus tard avec toutes les informations sur cet incident. Australie, cela va-t-il vraiment déclencher une réaction d'Israël? Et espérons que ce soit celle qu'il faut. Salutations, on se retrouve dans la prochaine émission.